Mosaic FM. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la première revue du programme avec la Tunisie, ce qui a permis donc d'autoriser le déboursement de 314 millions de dollars. Ça consacre en réalité les efforts engagés par la Tunisie, par le peuple tunisien, et c'est vraiment une façon aussi de témoigner du soutien, des encouragements au gouvernement tunisien et aux efforts qu'il entreprend pour redresser la situation financière, pour relancer l'activité économique, pour créer des emplois. On le sait aujourd'hui, le taux de croissance tunisien a été considérablement affaibli parce que l'activité du tourisme a beaucoup baissé en particulier. Oui. Maintenant, nous sommes très heureux de voir que l'activité des phosphates est en train de repartir, que les chiffres du tourisme sont en train de remonter. Et il faut absolument que la communauté internationale se ligue pour à la fois encourager l'activité et préserver la sécurité sur le territoire tunisien. Je crois que ce sont des étapes indispensables pour permettre la création d'emplois pour des jeunes compétents et qualifiés qui ont envie de rester au pays. Et apparemment, votre annonce de l'FMI, elle a encouragé le Banque mondiale. On va écouter peut-être une annonce ce jour. Est-ce que vous avez une idée sur ça ou non? Je ne peux pas faire des annonces pour la Banque mondiale. Mais en partenariat, vous écoutez. Ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, les autres organisations internationales et les grands donateurs ou les grands pays amis qui soutiennent bilatéralement attendent que le Fonds monétaire international ait fini sa revue, que le conseil d'administration ait approuvé les financements et ensuite eux-mêmes dégagent des financements ou des autorisations. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec votre président. Nous avons évoqué un petit peu la situation économique et je sais que lui-même est très déterminé à poursuivre l'activité de redressement de l'économie, de dialogue avec l'ensemble des forces sociales, à encourager la participation de chacun pour permettre la création d'emplois et l'activité économique. Je crois que l'initiative allemande en présidence du G20 du Compact avec l'Afrique, qui inclut la Tunisie dans les 5 premiers pays, va aussi être de nature à encourager les investissements directs en Tunisie. Je crois qu'aujourd'hui est une journée importante pour les investissements.